Bonjour, j'espère que vous allez bien en ce 23 février 2022. Je viens faire un petit saut parce que j'ai eu quelqu'un qui a écouté ma vidéo sur la clairsentience et cette personne a vraiment nommé quelque chose de super précis concernant la capacité de clairsentience qui s'est développée à l'intérieur d'elle. Et ce matin, j'ai carrément eu l'information qui a fait OK, il faut éclaircir, peut pas éclaircir, mettre en lumière certaines choses qui peuvent se passer au niveau des capacités extrasensorielles, mais au niveau aussi des rencontres qu'on fait avec certaines personnes. Alors, pour exposer l'histoire, l'expérience, c'est que cette femme a rencontré sa flamme jumelle, ce qui est super. Et depuis qu'elle a été en contact, en connexion avec cette personne-là, elle a la capacité de la clairsentience qui s'est développée. Elle vient qu'à ressentir où la personne elle est physiquement dans la ville, elle peut ressentir plein de choses, même si cette personne-là, elle est loin d'elle. Comme j'ai expliqué brièvement dans le message en dessous de la vidéo, en dessous de ce message-là, j'expliquais comme quoi que oui, effectivement, c'est pas tant de rencontrer notre flamme jumelle qui fait en sorte que les capacités extrasensorielles se dévoilent, se développent. Parce que comme je dis tout le temps, nous avons tous les capacités extrasensorielles à l'intérieur de nous. Déjà là, il s'agit de soit les dévoiler, des ouvrir. Puis ça, c'est des états de conscience. Ça vient avec des états de conscience, des niveaux où ce que, bon, on est prêt à être plus sensible, d'être plus à l'affût au niveau de la vision, etc. Alors, d'être en connexion avec la flamme jumelle, c'est pas tant ça qui est l'élément déclencheur. Ça peut en être un, mais on va aller d'un niveau plus pointu un petit peu que la flamme jumelle. Nous sommes des êtres énergétiques et énergétiquement puissants, là, on va se dire les vraies affaires. Et il y a certaines personnes qui vont être, on pourrait dire, des antennes ou des phares, OK? Eux, quand on rentre en contact avec ces personnes-là, ça vient activer à l'intérieur de nous, on pourrait dire les encodages. J'appelle ça des encodages parce que vu qu'on les a déjà installés à l'intérieur de nous, les capacités, ça peut être d'autres choses aussi que des capacités, ça fait simplement les mettre, excusez-moi de l'anglicisme, mais la switch à on. Ça vient vraiment ouvrir. Ça vient faire un petit peu un saut quantique intérieur au niveau de la conscience et c'est là qu'on devient, comme la dame l'a expliqué, la clairsentience, elle devient plus, euh, plus touchable, elle est plus fine. Donc, ça permet d'aller ressentir au-delà du visuel une personne, un objet, une situation, et etc. Donc, ce n'est pas tant le contact avec la flamme jumelle que cette personne-là, elle est énergétiquement, je dirais pas plus élevée, mais c'est son énergie qui vient activer à l'intérieur de l'autre personne et conjointement, il y a de l'énergie qui se dégage et qui vient vraiment dévoiler tout ça. J'avais envie d'en parler parce que l'être humain, on a tendance beaucoup à associer cette énergie-là qu'on veut ressentir. Puis justement, je sors tout juste d'un coaching avec un être incroyable qui commence justement à tout ressentir. Et comme j'ai expliqué, j'en ai tendance même à associer, moi j'associe les coups de foudre à un système énergétique. Il y en a d'autres qui vont avoir d'autres croyances à ce niveau-là. Moi, ma croyance, elle se base sur, c'est de l'énergie. Donc, on ressent l'énergie de l'autre personne, elle vient vraiment nous impacter. Et puisque le petit pas de recul, des fois, est difficile à prendre, ben là, on embarque dans l'histoire en se disant, ah, c'est un coup de foudre. Oui, c'est un coup de foudre, mais c'est un coup énergétique, en fait, plus précisément. C'est comme si on venait de recevoir une vague d'énergie en dedans, puis ça vient nous bousculer, hein? Ça vient tout bouger nos molécules. Puis là, on fait comme « Wow! »
C'est donc ben cool. Fait que là, le mental, lui, vient s'approprier ça en amour. Tout de suite, le mental vient associer ça dans l'amour, qui n'est peut-être pas exactement ça. C'est de l'amour, mais c'est pas de l'amour comme on connaît. euh, J'aime pas ça dire ça, mais basique, là. Tu sais, on tombe amoureux de quelqu'un. C'est réel, c'est énergétique, ça aussi. Mais un coup de foudre, c'est vraiment. On a l'impression que le sol s'écroule, puis que là, on est en effet d'apaisanteur. C'est l'énergie d'unité. C'est ça que ça procure, l'énergie d'unité. C'est quand on se sent comme merger, là, vraiment se fondre dans l'autre personne. Pour moi, un coup de foudre, c'est ça. C'est l'énergie qu'on vient faire un ensemble, puis que là, c'est l'extase. Mais c'est l'énergie divine, c'est l'amour divin. C'est vraiment une énergie qui est puissante et qui vient nous envahir. Ce qui fait en sorte que, comme là, flamme jumelle, oui, c'est de l'amour. Je ne mets pas ça de côté du tout, OK? Il n'est pas question de ça. Oui, ça existe et tout ça. C'est plus le système énergétique dans lequel on va rentrer en contact avec, qui va venir vraiment bouger nos molécules à l'intérieur. Ça va venir engendrer un processus d'élévation de conscience qui va faire en sorte que là, tout d'un coup, la clairsentience, clairvoyance, clairaudience, la canalisation, tout va être mis en lumière, en fait. C'est ça que ça va venir faire. C'est formidable. C'est formidable. Même si on tombe follement amoureux, amoureuse de cette personne-là, c'est formidable. Il faut juste rester conscient que ça reste de l'énergie. Et c'est cette énergie-là qu'on a la capacité de ressentir, puis que notre corps a la capacité de catalyser et de transmuter, de transformer tout ça. C'est pas juste non plus des capacités extrasensorielles qu'on peut venir qu'à avoir qui vont se décupler. Ça peut être à plein de niveaux. Rester à l'affût, c'est tellement magique, c'est tellement bon. Puis juste d'en parler, je suis capable de ressentir ce que ça fait d'avoir une vague d'énergie puissante et tellement bonne, ce que ça fait à l'intérieur. Et faire un petit parallèle, hier, on était le 22 du 2 2022 et on a vu ça sur les réseaux sociaux beaucoup, hein? Les gens parlaient de ce pic énergétique qui était très, très, très puissant. Et c'est la même chose. C'est de l'énergie qu'on vient catalyser, qu'on vient entrer à l'intérieur de nous. J'ai des amis qui me disaient se sentir vibratoirement. Ça bougeait, ça pétillait à l'intérieur. Il y en a d'autres qui ont senti des lourdeurs, que c'était plus difficile comme journée. C'est de l'énergie. Alors, cette énergie, autant dans un pic énergétique, dans un portail énergétique, que dans une rencontre avec quelqu'un, tout ça demeure réellement énergétique. Je vais l'avoir dit souvent, ce mot-là, énergétique. Il faut le reconnaître. Il faut aussi euh, apprendre à le voir, à le ressentir. Et comme je disais tantôt, le pas de recul, si vous êtes en contact avec quelqu'un qui vient vous... Ouh, on a le goût d'être avec cette personne-là, ça vient nous chercher, c'est comme, oh, je sais pas pourquoi, mais je suis attirée, j'ai le goût d'être avec cette personne-là, j'ai le goût de parler avec, j'ai tout le temps le goût d'être en contact. Prendre un pas de recul, juste voir, OK, on se calme, comme souvent je dis, on se calme le pompon, on prend un pas de recul. C'est quoi ça fait en dedans? C'est quoi ça vient chercher précisément? Ça peut être de l'amour, parfait. Mais avec ce pas de recul-là, vous allez être plus en mesure de savoir c'est quoi ça vient faire dans le corps. C'est quoi, pourquoi que cette énergie-là, elle est là. À ce moment-là, que vous allez être capable de savoir précisément pourquoi c'est là, vous allez savoir exactement le pourquoi, le comment, puis qu'est-ce que ça va faire à l'intérieur. Comme la dame qui m'a écrit, c'est venu toucher ses capacités d'extrasentience. Alors, c'est magnifique, c'est parfait, on aime ça, là. Quand on rentre en contact avec nos capacités extrasensorielles, en fait, c'est ce qu'on est venu faire comme expérience pour certains d'entre nous. Je ne dis pas que tous les êtres humains se sont incarnés pour vivre ça, mais étant des facultés qui sont naturelles, bien, on en veut de ça.
Parce que là, la clairsentience, oui, c'est de ressentir, bon, cette personne-là est capable de ressentir l'autre personne qui va être loin physiquement d'elle. Mais la clairsentience, c'est comprendre ce qui se passe en dedans de nous, c'est comprendre ce qui se passe à l'extérieur de nous, d'être capable de, comme souvent, l'anxiété, quand ça nous prend, on vient qu'à être capable de faire, OK, bien, c'est-tu à moi, ça, cette anxiété-là, ou c'est à la personne qui vient de rentrer dans la pièce? Hein? La clairsentience, c'est ça aussi. Donc, ça devient intéressant d'avoir nos capacités extrasensorielles ouvertes pour être capable d'aller plus loin, d'aller voir dans notre expérience humaine certaines choses au lieu d'être simplement comme ça, puis de voir ce qu'on a devant nous. Ça nous permet de voir au-delà. C'est ce qui enrobe la petite capsule que je voulais faire concernant cette énergie-là, les flammes jumelles, coup de foudre. Simplement devenir un petit peu plus observateur, de savoir que ça vient chercher à l'intérieur et de profiter de cette énergie-là. Wow! C'est tellement vibrant comme énergie. C'est pareil comme un portail ou un pic. Ça vient vraiment énergiser et de, de la ressentir, oui, de la comprendre au niveau conscient. Là, ça devient intéressant pour travailler avec cette énergie-là. Donc, toutes les flammes jumelles qui vont m'écouter ou les gens qui ont eu des coups de foudre, positionnez-vous dans la position de l'observateur. Voyez exactement c'est quoi ça vient faire à l'intérieur, pourquoi ça s'est installé, parce qu'on ne rencontre pas on rencontre pas des gens comme ça pour rien dans la vie. Ça a toujours un impact, ça a toujours quelque chose qu'on est venu vivre ou qu'on doit comprendre. Alors, cette personne-là est une flamme jumelle, est un coup de foudre. Pourquoi qu'elle est là? C'est quoi l'enseignement qui est à se déclencher? Cette énergie-là, je la ressens comment dedans? J'en fais quoi? C'est là pourquoi? Pourquoi qu'elle est dans mon expérience humaine à ce moment précis-là de ma vie? Qu'est-ce que je suis en train de vivre puis que cette énergie-là peut venir m'apprendre pour justement m'aider à faire le pas suivant? Comme je dis souvent, il n'y a jamais rien pour rien. Donc, positionnez-vous, position de l'observateur pour être capable de ressentir encore plus, se fermer les yeux. On peut le faire aussi avec l'être aimé, hein? Que ce soit flamme jumelle ou peu importe, quelqu'un d'énergie, si c'est un ami, tu sais, des fois, on a des amis très, très proches de nous, c'est la même chose. C'est cette énergie-là qui fait en sorte qu'on reste amis, puis qu'on est attiré vers cette personne-là, puis qu'on a de l'amour vers cette personne-là. Faites l'expérience de toucher, de contacter cette énergie-là, puis ensuite de pouvoir la comprendre et de travailler avec elle. Hein? C'est tellement beau. Alors, c'est ça que j'avais à dire. C'était ma capsule du jour concernant l'énergie à ce niveau-là. Expérimentez, écrivez-moi, j'adore ça quand vous m'écrivez. J'étais tellement heureuse ce matin quand j'ai vu les 2 messages. J'avais des messages dans toutes mes vidéos. C'est comme super, posez-moi des questions. Je vais en refaire d'autres capsules. Je trouve ça intéressant qu'on puisse justement mettre la lumière sur certaines choses qu'on vit. Et Dieu sait qu'en ce moment, on a envie des choses énergétiques incroyables. On transmute. Alors, c'est pas tout le monde qui comprend tout ça. Écrivez-moi, on va en jaser ensemble. Ça va me faire plaisir. C'est ça un peu mon chemin de vie. C'est de partager et de savoir exactement votre besoin. Ça me permet d'être capable de véhiculer les messages encore plus aisément. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée et j'ai vraiment très hâte de vous refaire une autre capsule. Bonne journée!